Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Footis pour une toute nouvelle interview. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Eden Maswema, joueur à Olbia en Série D en Italie. Eden, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Écoute, ça va très bien. Il fait beau ici. Donc voilà, on a le soleil et c'est une bonne chose. Parfait. Bon Eden, du coup, durant cette interview, enfin cet entretien, si on peut appeler ça comme ça, cet échange, on va revenir sur ton parcours, ta saison, tes objectifs, etc. Pour bien débuter, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter toi ainsi que ton parcours brièvement? Alors, moi, je m'appelle Eden Maswema. J'ai 27 ans. Je suis né le 29 juin 1997. Je viens d'Aulnay-sous-Bois, d'un quartier qui s'appelle les Mille. J'ai grandi depuis petit. Je suis né là-bas. Ok. Et mon parcours professionnel, il est assez simple et non à la fois. Il est particulier parce que j'ai pas fait de centre de formation. J'ai beaucoup joué dans ma ville, du coup, là où je suis né, à Aulnay-sous-Bois, au CSL Aulnay. Par la suite, j'ai fait jusqu'à mes 19 ans, j'étais à Aulnay. Ok. Après j'ai fait la moitié de saison à Aulnay en U19 première année. J'ai fini à Drancy. J'ai fini l'année à Drancy et j'ai intégré le groupe CFA à l'époque. Ouais. Ce qui était vraiment Costaud. Vraiment costaud à l'époque. C'était compliqué vraiment pour un jeune de 17 ans jouer en CFA, c'était compliqué. Et après je suis allé au Paris FC. J'ai fait mes classes. J'ai fait ma classe de U19. Je suis monté après en CFA. J'ai eu la chance de reprendre avec les professionnels l'année d'après. Et j'ai signé mon premier contrat professionnel à Dijon. Puis j'ai été prêté de Dijon à Valenciennes. Je suis retourné à Dijon. Après j'ai signé à Troyes. Voilà, j'étais à Troyes pendant 2 ans et demi. Par la suite, on a résilié mon contrat avec Troyes. J'ai pris une petite pause. Et par la suite, je m'étais réentraîné avec le Paris Atlético. Ouais. Et après, j'ai atterri en Belgique. J'ai fait 1 an en Belgique et là, je suis en Italie maintenant. Ok, parfait. On va détailler ça au fil de l'interview. Moi, j'aime bien parler du tout début. J'aimerais savoir, toi, comment s'est déroulée ton enfance? Donc, tu as grandi en région parisienne, mais qu'est-ce que tu as fait comme études? Si tu avais des frères et sœurs, tes activités extrascolaires, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Ok, moi, pour le coup, j'ai eu une enfance comme la plupart des jeunes qui viennent de quartier. J'ai un grand frère, 3 petits frères et une petite sœur. Ok. Ça se passait plutôt bien. On sortait avec les copains quand on était jeunes, très jeunes. On avait cette particularité à sortir très tôt dehors pour pouvoir jouer au foot, en bas de la maison, etc. Après, les parents qui nous appellent par la fenêtre, tout ça. Mais ça s'est plutôt bien passé. Comme j'y étais né, en fait, j'avais pas de difficultés à m'intégrer, même à l'école. Ça s'est toujours bien passé. Ok, ça marche. Bon, voilà. Et comment t'es venu cette passion? J'imagine que forcément ça vient de famille avec ton grand frère au quartier, etc. Mais est-ce que c'est venu tout petit ça, ou il y a un âge où tu t'es dit ouais, ça pourrait être pas mal de faire ce sport-là? De base, déjà, on le fait en tant que loisir. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas pensé à faire une carrière dans le football. Après, forcément, l'influence du grand frère, ça joue beaucoup. Et puis, c'est un sport très populaire, le football, en soi. Du coup, il se joue à tous les coins de rue. Donc, j'ai eu un amour du ballon
Je sais pas pourquoi. Franchement, je pense plus par rapport à mon frère. Ok. Et j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé, si je dis pas de bêtises, j'ai commencé 1 an avant l'âge légal pour commencer à jouer au foot. Du coup, j'ai joué très tôt. Je crois que c'est 4 ans, Et non? voilà. Ouais, voilà, c'est par là. Ok. Je redemanderai à mon père pour pas que je dise de bêtises. Mais il me semble que ouais, j'ai commencé plus tôt que les autres. Ok, ça marche. Donc, comme tu l'as dit, tu débutes le foot en région parisienne en club. Quel souvenir, toi, tu gardes de tes années en jeune? J'imagine que ça devait être le football plaisir avec les collègues. C'est ça. C'était bon. Moi, j'ai toujours été le joueur. J'étais le joueur doué. Du coup, Ok. je faisais mes amis de mon quartier, parce que bon, c'était un peu tous les quartiers qui se retrouvaient pour la ville. Moi, je faisais. En fait, l'entraîneur, il savait que moi, j'aimais bien le foot, mais j'aimais jouer avec mes amis. Du coup, l'entraîneur, il faisait jouer mes amis, comme ça, il savait que j'allais venir à l'entraînement, etc. Du coup, c'était assez marrant. Et non, franchement, ça s'est bien passé. C'est le football qu'on préfère en soi. Oui. Le football d'innocence, juste prendre du plaisir, juste taper dans un ballon avec ses partenaires, ses collègues, qu'on retrouve aussi à l'école, du coup, on peut débriefer des matchs, que ce soit même à l'école primaire, au collège plus tard. C'est forcément des moments qui restent gravés forcément dans le cerveau. Nickel. Donc toi, tu n'as pas fait de centre de formation. J'aimerais savoir quelle était ta vision à l'époque. Est-ce que tu étais un petit peu déçu parce que forcément quand on est jeune c'est un petit peu le Graal, ou justement ça t'a pas affecté tant que ça et tu t'es dit que tu pouvais quand même faire une carrière de footballeur sans pour autant avoir évolué et fait tes classes en centre de formation? Ok. Moi, pour le coup, honnêtement, c'est un peu particulier parce que je n'ai pas souffert du fait que je ne sois pas en centre de formation, parce que je ne me voyais pas en fait, je rêvais pas de devenir footballeur professionnel. Ok. Moi, j'aimais juste le foot et je me suis pas dit en fait, pour moi, c'était trop loin pour moi. Je me suis pas permis de rêver, de me voir, etc. C'est venu beaucoup plus tard. Mais plus jeune, non, j'ai pas souffert. Au contraire, moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé par la suite. Mais sur le coup, à 13, 14 ans, 15 ans, j'ai pas du tout souffert de ça. En fait, je pensais même, tu sais, le foot, c'était un loisir pour moi, vraiment. Et ouais, non, moi, ça m'a pas affecté. J'étais dans mon quartier, j'ai beaucoup profité. Je suis parti très tard de la région parisienne. Et moi, je pense que c'est une force, c'est un parcours atypique, certes, mais en tout cas, j'ai pas souffert du fait que vraiment les jeunes à 13-14 ans ils puissent partir, etc. Et moi, ça m'a pas dérangé parce que je n'ambitionnais pas de pouvoir jouer au football plus tard. Ok, ça marche. Et je rebondis justement, à quel moment toi tu t'es dit que tu pouvais faire une carrière, et est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier ou pas forcément? C'est venu beaucoup plus tard. C'est venu vers 17 ans. Et à 17 ans, j'avais rien. J'avais rien vraiment. Mais je me faisais une autocritique et je voyais que j'avais plus d'habilité que les autres. Et c'est vraiment venu à partir de cet âge-là, même si j'étais bon avant ça, mais pas plus que ça. Vers 16 ans, 17 ans, j'ai vraiment vu, et mon grand frère surtout, il m'a aidé à m'en apercevoir, parce que moi, forcément, on est des gens humbles. Du coup, on veut pas trop c'est quand les gens ils nous disent franchement qu'il y a du potentiel, etc. C'est là où on se dit, ah ouais, quand même, les gens ils reconnaissent que t'es un bon joueur. Et franchement, moi, c'est mon grand frère, c'est mon grand frère, paix à son âme, qui m'a vraiment dit que en vrai c'était possible, j'avais les qualités pour jouer au plus haut niveau. Donc voilà. Ok, ça marche. Donc ensuite à Drancy en 2015, il me semble que si j'ai bien noté, tu as fait 2 matchs en CFA. Donc je crois que c'est à qui voit de la N2, non C'est ça, ouais, c'est de la N2 maintenant.
comment ça s'est déroulé ton intégration dans ce monde senior aussi jeune? Parce que c'est à 17 ans que tu fais tes premiers pas en CFA. Explique-nous un petit peu ton intégration, comment ça s'est passé pour toi? Bah franchement, c'est une très 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 bonne expérience qui m'a beaucoup servi. Franchement, ça m'a beaucoup servi. C'était particulier parce que c'était la première fois où... Moi, c'est comme tout le monde, c'est la première fois où on joue avec des plus âgés. Et petite particularité, c'est que un grand de mon propre quartier jouait à Drancy. Du coup, lui, il était vraiment bien installé, il s'appelle Junior et tout. Et lui, il était vraiment bien installé. Et du coup, ça m'a aidé pour l'intégration avec la CFA à l'époque. Ça s'est plutôt bien passé. Après, franchement, j'avais vraiment beaucoup de pression. Ça, c'était les seules fois. Moi, j'ai pas eu beaucoup la pression dans ma vie, mais là, pour le coup, juste aller m'entraîner avec la CFA, pour moi, c'était un truc de fou. Tu vois. Et parce que franchement, on les voyait jouer, on disait que mais ils sont trop forts, ils sont costauds, ils font technique, ils savent tout faire en fait, tout plus que nous. Et pouvoir se frotter à ces gens-là, c'est là où aussi j'ai vu que tout le travail qui me restait à faire pour arriver à leur niveau justement, malgré mes 17 ans, j'ai pu beaucoup m'entraîner avec eux. Et au final, j'ai fait 2 matchs, un match où je suis rentré, un match titulaire, il me semble. Et ouais, très très bonne expérience parce que c'est le début du monde adulte. Et ouais, très très bonne expérience pour le coup. Ok. Après cette saison à Drancy, tu rejoins le Paris FC où tu commences en 19, ensuite réserve et tu fais la préparation avec l'équipe première donc qui évolue en national à cette époque-là. La saison 2016-2017, tu fais une très grosse saison individuelle. Il me semble que c'est ça les dates, non? 2016-2017, ouais, je crois bien. Okay. Ouais, 2016-2017, oui, c'est ça. Donc individuellement, franchement, je crois que t'es énorme. Collectivement aussi, mais je crois que vous loupez la montée de très peu au play-off face à Lens. Non, face à Orléans. Ok. Mais on monte administrativement parce que je crois que c'est Bastia à l'époque qui redescendait. Et on monte administrativement, mais en soi, on n'est pas monté sportivement. Oui, ok, ça marche. Moi, excuse-moi pour la petite erreur. Ouais, c'est rien. Mais tu nous racontes que au début, tu as eu beaucoup de pression avec Drancy en senior. Et moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a eu un déclic pour te dire, ok, je peux m'imposer en senior, parce que au final, du moment où tu as la pression jusqu'à cette grosse saison, il y a très peu de temps. Donc, explique-nous un petit peu comment toi, ça s'est passé pour toi au Paris FC. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ouais, là, je peux vraiment m'affirmer en tant que joueur prometteur? Honnêtement, bon, j'arrive au Paris FC. Pour moi, c'est un changement énorme. Déjà, c'est une académie, c'est structuré, c'est encadré. Il y a des entraîneurs. À l'époque, en U19, je me rappelle, mon agent, c'était Patrick Mboma, très grand joueur de l'équipe nationale du Cameroun. Mais j'arrive avec beaucoup d'humilité, déjà. Mais sûr de moi quand même. Sûr de moi, sûr de mes qualités. C'était, je sais pas, je me suis dit, écoute, vas-y, et jauge-les. Et tu fais comme tu sais faire, tout simplement. Mais j'avais pas de pression particulière parce que j'avais déjà emmagasiné la confiance. En fait, c'est pour ça que Drancy, ça m'a beaucoup servi. J'avais déjà la confiance en moi, que je savais que je pouvais jouer, même si le championnat U19 nationaux, il est très compliqué. Il y a des belles équipes, des bons joueurs aussi que j'ai retrouvés après au niveau professionnel, je m'en rappelle. Mais franchement, j'avais beaucoup confiance en moi. Après, j'avais le soutien de mon frère à l'époque, c'était très important pour moi. Il me mettait beaucoup en confiance. Il me disait que ça va, tu vas le faire, qu'ils ont 2 pieds, 2 mains comme toi et qu'il fallait pas être complexé, il fallait jouer tout simplement et ça l'a fait très rapidement. Ça c'est clair. Justement, après ta grosse saison, tu es énormément convoité.
Est-ce que tu pourrais nous énumérer les clubs qui t'ont courtisé et pourquoi avoir choisi Dijon qui était à l'époque en Ligue 1? Ouais, déjà très grosse saison, révélation, mais très très grosse saison, collectivement, individuellement aussi, pardon. L'une de mes meilleures années, hein, parce qu'on a le vent au poupe, on a 18, 19 ans, tu sais, tout glisse, tout va, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de pépins, il n'y a pas de... J'étais encore chez mes parents à l'époque, c'était génial. Ça vient assez tôt, les propositions, parce que de base, je signe stagiaire, je fais la prépa avec les pros, mais je signe stagiaire pro. Je signe pas professionnel. Et je commence la saison, l'année où je suis au Paris FC, et très rapidement, l'équipe a des mauvais résultats. Je me retrouve à jouer un match, 2 matchs, 3 matchs, et là, le club sent qu'il faut me sécuriser, vu que je suis stagiaire pro, et l'année d'après, je serai libre. Et du coup, moi, je pensais avoir les qualités pour pouvoir signer pro au début de l'année. Du coup, c'était compliqué et c'était une période compliquée pour moi parce que à l'époque, c'était Pierre Dréossi, le directeur sportif. Il mettait beaucoup la pression pour que je signe mon contrat pro au Paris FC, etc. Bon, c'est compliqué, mais le coach à l'époque, c'était Réginald Ray, qui m'a beaucoup aidé dans cette période parce que c'était compliqué. Après, pour les clubs, il y en avait beaucoup. Déjà en Ligue 2, pratiquement tous. En Ligue 2, pratiquement tous. En Ligue 1, j'avais Bordeaux. Bordeaux, qui était un super club à l'époque. À l'époque, c'était fort, ça jouait compétition européenne, tout ça. La compétition européenne, je me rappelle, ils jouaient l'Europa League. Ouais, c'est ça, il y avait Bordeaux, il y avait Nantes. À l'étranger, après, j'ai pas tous les noms des clubs, mais à l'étranger, je sais qu'Everton, il s'était renseigné à mon sujet pour signer pro, mais jouer forcément avec les U23, avec les jeunes. Mais bon, ça reste un grand club. Ouais, c'est énorme, voilà, c'est énorme. Mais ouais, le plus concret, il me semble que c'était Bordeaux. C'était Bordeaux qui voulait vraiment me recruter à l'époque. Et quelles sont les raisons qui t'ont poussé à signer au DFCO? Alors au DFCO, franchement, et c'est pas un choix que je regrette. Bordeaux, c'était une très très bonne opportunité. Mais à l'époque, il y avait un joueur qui s'appelait Valentin Vada, si je dis pas de bêtises. Argentin, très fort. Un Argentin. C'est un Argentin. Et ben, on est de la même génération. Et lui, il jouait beaucoup. Et du coup, je me suis dit que c'est pas que j'avais peur de la concurrence, c'est que j'avais besoin de progresser. Déjà, je faisais un bond de national à la Ligue 1. Et Bordeaux, à l'époque, c'est encore un grand club. C'est un grand club, Bordeaux, c'est différent. Du coup, pour moi, il fallait que je passe quand même une étape avant d'arriver à ce top club de France. Parce que pour moi, franchement, Bordeaux, ça fait partie des meilleurs clubs de France, clairement. Et j'aurais pu choisir Bordeaux parce que en vrai, à juger le pour et le contre, il y a beaucoup de matchs qui sont européens. On peut, du coup, comme il y a plus de matchs, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir jouer. Mais à l'époque, il fallait peser le pour et le contre. Mais Dijon, c'était vraiment leur volonté. Ils voulaient vraiment me recruter. Ils m'ont fait venir plus tôt dans la saison. Ils m'ont invité avec mon papa à l'époque. J'avais discuté avec le coach. Il m'avait montré, il m'avait dit, j'avais visité les locaux, la ville. Très accueillant, franchement le club il est vraiment top, c'est le meilleur club que j'ai fait de ma vie et, parce que familialement c'est vraiment un club familial et c'est pas un club familial comme tout le monde dit, c'est vraiment familial, c'est sain, c'est un vrai bon club et du coup c'est le côté familial, les objectifs qu'il y avait aussi et puis l'effectif, parce que forcément il faut regarder les effectifs, voir les joueurs qu'il y avait. Et moi, je savais qu'avec des mecs comme Mehdi Abed, Romain Amalfitano, Florent Balmont, Jordan Marier,
Sheka aussi, qui a été prêté par Lille. Ouais. Je savais que j'allais énormément apprendre. Forcément. Et voilà, c'était vraiment ça qui a fait que je penche pour le DFCO. Ok, parfait. Bon, si je te parle du 17 janvier 2018, qu'est-ce que cela t'évoque? Ah, c'est pas un bon souvenir hein, pour moi. Ouais. Honnêtement, c'est pas un bon souvenir. Après, c'est particulier. C'est mon premier match en Ligue 1. Mon premier match en Ligue 1, il me semble, contre le PSG, au Parc des Princes, devant ma famille, devant mes amis. Mais ouais, c'est mon premier match en Ligue 1. Et contre le PSG, c'est un rêve quoi, de jouer au Parc des Princes. Bah oui, j'imagine. Donc voilà. Surtout pour toi qui est de la région, parce que. Oui. Parce qu'en fait. Ouais, bien sûr. Dis-moi. Je t'explique. J'ai bien préparé les questions, etc. Et au départ, je me suis dit, premier match en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain au Parc, toi qui es de la région, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le meilleur souvenir de ta carrière, genre individuellement? Sauf que forcément, quand on prend le résultat final, bon, qui est de 8-0, je crois, pour Paris, ouais, ça laisse quand même un goût amer, même si je pense que sur le papier, l'histoire, elle était incroyable. Ouais, c'est clair. Sur le papier, l'histoire, elle est incroyable. C'est incroyable de se retrouver, du coup, vu mon parcours, de se retrouver avec ces personnes-là, les affronter, pour moi, c'est inimaginable en fait. Là, je suis en train de rêver. Après, bon, à l'époque, on essaie de rester professionnel, de rester concentré sur l'objectif, parce qu'en soi, c'est un match de championnat, quoi. Oui, c'est ça, oui. Peu importe que ce soit le PSG, le FC Sevran, le FC Montfermeil, c'est un match de foot, quoi. Mais c'est pas le meilleur souvenir de ma carrière, honnêtement. C'est compliqué parce que d'un côté il y a la satisfaction de jouer devant sa famille en région parisienne au Parc des Princes. J'y allais quand j'étais plus jeune, mais de perdre 8-0, franchement, on peut pas en garder un bon souvenir, honnêtement. Forcément, ouais. Ça joue. Donc, durant ce match-là, tu as pu affronter Neymar, Mbappé, Cavani, bref, j'en passe parce qu'en vrai, la liste, elle est tellement longue. Neymar, ce jour-là, il était en feu, il vous a mis 4 buts. Mais toi, est-ce qu'il y a un joueur plus précisément qui t'a impressionné et pourquoi? Bah, celui qui m'a le plus impressionné, honnêtement, c'est Neymar. Ok. Mais au-delà de Neymar, parce que franchement, c'est un joueur hors norme. Oui, bon, il est à part. Il est vraiment hors norme, donc il n'a pas besoin de moi pour recevoir des éloges. Mais à l'époque, c'était Lo Celso. Ok. Et waouh, incroyable. Lo Celso, il était vraiment. En fait, on pouvait pas lui prendre le ballon. Ok. Il était vraiment injouable. Vraiment injouable. Et c'est celui qui m'a le plus surpris. Après les autres, je m'y attendais plus ou moins. Oui, c'est ça, oui. Mais Lo Celso, je me suis dit, tu sais, c'est un jeune comme moi, on va s'affronter, quoi. Ouais. On va jouer. Mais franchement, c'est un autre niveau. Le mec, il voit tout avant, il est costaud aussi. Ça se voit pas, mais il est costaud sur ses jambes, il perd pas le ballon. Il voit tout avant. Tu essaies de lui mettre une charge, le ballon, il est déjà parti, tu fais faute. Non, c'est le haut niveau. Ok, parfait. Au-delà de ce match-là, cette saison, tu fais 6 matchs en Ligue 1. Qu'est-ce que tu ressors, toi, de ta première saison dans l'élite français? C'est un sentiment mitigé, parce que je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus de matchs. Ok. Après, les pépins physiques avaient commencé, parce que l'adaptation était compliquée, le rythme des entraînements était compliqué. Il fallait un temps d'adaptation à ça. Et ouais, j'ai beaucoup appris. Franchement, c'était de l'apprentissage. J'ai vraiment beaucoup appris cette année-là. Surtout aux entraînements. Après aussi en match, parce que j'ai fait quelques matchs, mais j'avais joué aussi avec la réserve à l'époque. Et on attendait beaucoup de moi que voilà, je fasse des différences malgré mon poste au milieu de terrain. C'était une bonne année, franchement c'était une bonne année. Et puis année historique pour le club aussi. On avait terminé 11e, il me semble, de Ligue 1. Ouais, c'est ça, ouais.
mais c'est historique. C'est le BFCO, de base, on part pour jouer le maintien et on finit 11e, c'est incroyable. Mais non, personnellement, on peut toujours mieux faire, ça va de soi, mais une assez bonne année, j'ai beaucoup appris, j'ai vu après cette année-là le football différemment. Ok, ça marche. Ouais, tant dans l'exigence, dans l'intensité, dans la régularité qu'il faut avoir au quotidien pour performer. Exactement. Okay. Les exigences du haut niveau. Ouais, finalement, ouais, c'est ça. Durant l'été 2018, tu es prêté à Valenciennes en Ligue 2. J'imagine que cette décision de ta part, elle est prise pour t'aguerrir en Ligue 2, pour prendre du temps de jeu et pour prendre de l'expérience aussi afin de revenir plus fort au départ avec Dijon ensuite quand j'ai des retours. C'est ça. Bah, franchement, j'arrive en fin de saison, je me pose la question, est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que, comment tu te sens, etc. Je me sentais bien au club, j'avais vraiment pas de problème. Okay. Mais j'avais besoin d'être important, en fait, tout simplement. Le club, il pouvait pas me garantir, il pouvait me garantir une quinzaine de matchs, mais moi, je suis comme ça, je veux tout jouer, je veux être important, je veux aider, c'est mon tempérament, je suis comme ça. Et du coup, j'ai préféré partir au détriment de la Ligue 1, qui était un rêve pour moi. Tu sais, jouer en Ligue 1, etc. C'était un rêve, mais pour moi, c'était pas, c'était normal en fait. C'était le fruit du travail c'était le résultat de mon travail. J'étais en Ligue 1 parce que je méritais d'être en Ligue 1 à ce moment-là. Et j'avais pas peur de quitter la Ligue 1. J'étais dans l'état d'esprit de pouvoir m'aguerrir en Ligue 2, jouer des matchs, c'est important, enchaîner les matchs au niveau professionnel. Et voilà. Okay. C'était ça ma démarche qui a fait que j'ai décidé de partir en prêt en Ligue 2. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu as ressenti cette saison tant individuellement que collectivement en Ligue 2 au VFC? Au VFC c'était particulier, c'était déjà mes amis nordistes, les supporters, ils sont particuliers. C'était mitigé, encore une fois, parce que je me fais opérer cette année-là. Je me blesse, je fais le début de saison, tout se passe très bien, l'équipe tourne bien, on avait une super équipe. Faut le dire, on avait une super équipe. Et je me blesse, je me fais opérer cette année-là en octobre, il me semble. Okay. Ça met du temps à revenir, je reviens que qu'en janvier. Ouais. Et ça me ralentit beaucoup. Et puis se faire opérer dans une année où t'es prêté, c'est pas la meilleure des choses. C'est pas. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé d'emmagasiner le plus d'expérience possible, parce que la Ligue 2 c'est pas négligeable, c'est un très bon championnat aussi. C'est pas la Ligue 1 certes, mais ça reste le niveau professionnel. Et nous en Ligue 2 on jouait contre des fois pendant les trêves on jouait contre des D1 belges et on les battait, tu vois. Donc non, ça m'a servi. J'ai pas mal joué cette année-là malgré mes blessures. Je crois, il me semble, j'ai fait 28 matchs ou 28 matchs par là. Et non, c'était une bonne expérience. C'était différent. Okay. C'était différent, mais c'était franchement une bonne expérience. Tu sais, physiquement, fallait être plus costaud. La Ligue 1 c'est plus tactique, c'est plus réfléchi. La Ligue 2 c'est plus physique. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc après ce prêt-là de Valenciennes, tu es de retour à Dijon. Tu prends la direction de l'Estac de Troyes. Quel bilan tu tirerais de ton expérience à l'Estac? Et explique-nous pourquoi tu as choisi de retourner à Troyes, même si tu étais de retour à Dijon. Pourquoi j'ai décidé d'aller à Troyes? Oui. J'arrive à Dijon. Je reviens de mon prêt, du coup. Dijon avait insisté pour qu'il n'y ait pas d'option d'achat dans mon prêt. Du coup, je retourne à Dijon.
pendant l'année, je me fais opérer, comme j'avais dit. Ouais. Dijon, je pense, n'est pas totalement satisfait de ma saison en Ligue 2. Ok. Moi-même, je me sens pas forcément satisfait de ma saison. J'aurais pu beaucoup mieux faire. Après, bon, il y a eu des aléas, il y a eu des blessures, Oui. etc. Ça fait partie du football. Je retourne à Dijon et le problème, c'est que j'avais signé mon premier contrat pro à Dijon et mon salaire était évolutif à l'époque. Ok. Et comme j'avais été prêté, j'arrivais dans ma deuxième année, en fait. Mon salaire allait évoluer dans ma deuxième année, en fait, c'était ma troisième année en soi. Et j'avais emmagasiné des matchs. J'étais plus le jeune qui vient de... J'étais quand même jeune. Oui. Mais j'étais plus quand même le même joueur, Oui, quand même. c'est ça, ouais. Du coup, le club voulait me prolonger avec les mêmes termes du contrat. Ok. Mais moi, c'était pas possible pour moi d'avoir de toucher la deuxième saison. Ils voulaient juste en fait me prolonger d'un an. Ok. Et garder les mêmes termes du contrat. Mais pour moi, bref, j'avais jamais vu ça. J'ai décidé que c'était pas... En fait, je sentais pas une volonté de leur part de forcément vouloir me garder à tout prix. Oui. Du coup, j'ai décidé de partir, tout simplement. Ok. Et comment se déroulent tes plusieurs années à l'Estac de Troyes? Alors à Troyes, franchement, ça s'est pas très bien passé pour moi. Ouais. Ça a très bien commencé. C'est vrai, ouais. Ouais, ça a très bien commencé. Les premiers matchs, je jouais, j'avais pas de soucis, etc. Après, il faut savoir que dans les clubs, il y a un organigramme. Moi, je suis pas du genre à essayer de dire un tel ne m'aimait pas, donc je ne jouais pas, etc. Moi, le premier fautif dans cette histoire, je pense que c'est moi. Ok. Mais moi, c'est le directeur sportif qui me fait venir, Luis de Souza à l'époque, et le coach, c'est Laurent Baclès. Ok. Laurent Baclès, que tout le monde connaît, c'est un très grand joueur du football français. Un bon joueur du football français. Et du coup, lui, coach, il me connaît pas. En fait, quand j'arrive, il me connaît pas. C'est Luis de Souza, qui à l'époque de ma saison en Ligue 2, qui m'avait suivi, etc., depuis longtemps, en fait, qui me fait venir. Du coup, j'arrive dans un club où le coach ne me voulait pas forcément. Et dans un club comme Troyes, c'est un club qui a des moyens, qui fait venir des joueurs pour vraiment atteindre leur objectif. Et lui, il avait son équipe clairement dans sa tête, il avait son équipe, tu vois. Mais malgré ça, pendant la préparation, je vois que je suis pas trop dans les plans, or que je viens d'arriver. Vraiment. Oui, c'est ça. Mais en fait, je lui ai pas laissé le choix au coach. En fait, j'étais tellement performant au cours de la préparation qu'il avait pas le choix. Et puis, il y avait, je sais pas s'il y avait un contentieux entre lui et le directeur sportif, parce que c'est le directeur sportif qui me fait venir. Lui, je pense qu'il était pas trop d'accord avec ça. Voilà, j'ai pas de souci avec ça, mais c'est ce qui se passe en tout cas. Je débute la saison, on gagne, après on avait une équipe taillée pour monter en Ligue 1. Ça a été une des raisons pour lesquelles j'avais rejoint l'Estac. Mais ça se dégrade rapidement parce que en soi, un jour on joue contre, je la fais rapide, hein, un jour on joue contre Le Havre à domicile. On joue contre Le Havre et bon, c'est un petit peu de tactique, mais on travaille quelque chose à l'entraînement, d'accord. Et il se passe exactement la même scène en match, le jour du match. Et je perds le ballon. Mais c'était pas ce qui était prévu. En fait, moi, j'étais un joueur que on devait pas forcément me faire la passe parce que Le Havre, c'était une équipe qui pressait beaucoup. D'accord, donc fallait sauter leur pressing, fallait sauter la ligne pour après moi, je revienne en soutien pour pouvoir jouer face au jeu. On joue contre Le Havre et là, Pape Gay à l'époque, quand il était plus jeune, il me tamponne de derrière, perd de balle, but. Et ce jour-là, on perd, je crois,
3-1. 3-1, un truc comme ça. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé, j'ai plus joué. J'ai plus du tout joué. Après, je me suis beaucoup blessé, etc. Mais je revenais, franchement, à l'entraînement, j'étais en forme, etc. et tout. Et le coach, il me convoque la semaine d'après, après le match du Havre. Il me dit, en fait, il attendait que ça. Il attendait que je fasse une erreur pour plus me faire jouer. Tout simplement. Et moi, j'ai donné le bateau pour me faire battre. C'est ma responsabilité. Je pense que j'aurais pas dû perdre ce ballon-là. Mais j'ai signé 4 ans, moi, dans votre club. Ça veut dire, tu vas pas me juger parce que j'ai perdu un ballon. Et ça fait partie du foot, tout simplement. Et de là, je suis placardisé, ça se passe mal. J'ai du mal à revenir. Jusqu'à j'en viens à plus adresser la parole au coach. Parce que un jour, il me fait une réflexion sur mon poids que j'ai pas du tout apprécié. Je lui ai fait savoir. De toute façon, on s'entendait pas. Tu sais, des fois, moi, je suis pas là pour être ami avec les coachs, ça va de soi. Mais le respect, c'est obligatoire, en fait. C'est pas en option, c'est pas tu peux m'apprécier humainement ou pas m'apprécier, mais le respect, il est obligatoire. Et à tous les niveaux, pour les plus grands ou pour les plus petits. Peu importe que ce soit le président, l'intendant, moi je vais respecter l'intendant parce que voilà, il y a pas de différence pour moi. Le respect, il est pour tout le monde. Et lui, il manquait de respect, le coach. Et du coup, de là, je fais 3 matchs et puis plus rien. Après beaucoup de blessures, beaucoup de moments difficiles. Et ouais, ça s'est mal fini. Franchement, c'est pas une bonne expérience pour moi. Malgré que les joueurs, ils m'ont beaucoup soutenu à cette époque-là, parce qu'ils savaient que je traversais un moment difficile. C'était important pour moi à l'époque d'avoir le soutien de mes coéquipiers qui voyaient ma situation, parce que je suis quelqu'un de joyeux dans le vestiaire, je suis quelqu'un qui rigole, qui aime charrier, qui aime rigoler. Oui. Et voilà, ils m'ont beaucoup soutenu. Ok. Ouais, c'est vrai qu'elle est assez bizarre cette histoire parce que au final tu signes 4 ans, mais au bout de 3 mois t'es déjà plus dans les plans. Donc t'es mis au placard. Et ensuite, comme tu le dis, c'est vrai que c'est assez spécial que le coach attende ne serait-ce qu'une faille dès tes premières impressions sur le terrain pour te piquer et te le faire savoir. Donc ouais, je pense que cette expérience, elle est un petit peu frustrante quand même. Bah honnêtement, elle m'a profondément touché. J'en ai arrêté le foot après. Parce que pour moi, c'est pas ça le foot. Mais c'est l'exigence du haut niveau. C'est une réalité. Moi, c'est juste un terrain. C'est tout ce qui m'intéresse en fait. C'est le terrain. Si je fais une erreur, moi j'ai pas de souci à dire ok, j'ai fait une erreur et on passe à autre chose et je travaillerai 2 fois plus pour pouvoir gagner ma place et voilà. Mais non, ça m'a beaucoup touché, j'en ai arrêté le football. J'en ai arrêté, je me suis dit en fait on joue pas avec les mêmes cartes en fait. Ça veut dire moi je pars avec une balle dans le pied. De base, je pars avec une cible dans le dos d'entrée. Du coup, ça peut pas bien se passer si dès le départ, il y a des a priori sur nous. Après, j'ai fait des erreurs. Hein. Faut pas jeter la pierre sur le coach ou le club ou quoi que ce soit. J'ai fait des erreurs, mais je pense pas que je méritais ce traitement-là en tout cas. Ok. Bon, on va revenir sur ton passage sans club, enfin sur ta décision d'arrêter complètement le foot pour un petit moment. Moi, j'aimerais savoir à quel moment tu prends cette décision et j'aimerais également savoir comment a réagi tes proches parce que j'imagine que pour eux aussi, ça a dû être un choc quand même. Bah c'est compliqué, c'est compliqué parce que à ce moment-là, en fait, je veux plus rien savoir du foot et la vie des gens, il m'importe peu en fait. C'est juste que je sais ce qui s'est passé. Je vais pas le raconter à Pierre, Paul ou Jacques parce que ils ne comprendraient même pas.
tout simplement. Ouais. Et, mes proches, pour moi, ils sont là pour me soutenir. Me soutenir et que je lui explique ou que je lui explique pas, ça n'y changera rien en soi. La situation, elle est celle-là. Ouais, c'est important. Donc pour moi, c'est plus la perte de temps qu'autre chose. Moi, c'était compliqué. Après, les gens, ils me voyaient beaucoup plus, vu que j'étais là parce que j'étais parti depuis un moment déjà. Mais non, il n'y avait pas de mal. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes proches ou des gens de mon quartier. J'ai toujours été, quand j'étais bien, j'ai toujours essayé d'être le plus humble possible, d'arriver. J'ai tout le temps essayé de montrer que j'étais le même. C'est pour ça que quand je suis retourné chez moi à Paris, j'ai eu aucun souci. Ma famille, elle m'a beaucoup aidé. Beaucoup de soutien. Même si moi, franchement, pour le coup, j'avais même pas besoin de soutien. J'étais juste en mode, vas-y, je passe à autre chose, tout simplement. Et ouais, voilà. Ok. Et mentalement, cette période, est-ce qu'elle te fait mal ou au contraire, elle te fait du bien de couper un petit peu les ponts avec ce monde un petit peu de vicieux, même si de l'extérieur il paraît très 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 joyeux. Je sais même pas si c'est le terme adéquat forcément, mais bref, je pense que tu m'as compris. Ouais. Non, franchement, j'ai vraiment souffert parce que en fait, je me suis dit, mince, c'est vraiment un monde cruel en fait. C'est vraiment cruel. On peut tellement vite monter et tellement vite redescendre, c'est incroyable. Et c'est pas des paroles en l'air parce que j'en suis la preuve. J'ai fait du national à la Ligue 1, je me suis retrouvé de la Ligue 1 à 100 clubs. Du coup, il y a pas mieux. Non. Mais non, c'était compliqué parce que en soi, on est des passionnés avant tout. C'est ça. De pas faire du foot, c'est forcément c'est pas quelque chose qu'on aime parce que moi j'ai des diplômes personnellement, mais c'est ma passion en fait. Le foot, je me vois que faire du foot dans ma vie. Et non, c'était pas facile, mais après, franchement, j'ai eu le soutien de mes proches, de ma famille, et c'était, en fait, des fois ils sentaient qu'il y avait des coups de moins bien, et voilà, ils étaient là pour remonter le moral, que voilà, si je voulais vraiment essayer de reprendre le foot, que j'avais plus qu'à prendre mon sac et aller à la salle de sport, etc. Et voilà, tout simplement. Ok. Ensuite, tu reprends tout ce qui est entraînement, tout ça au Paris 13 Atlético. C'est ça. J'aimerais savoir comment se déroule juste tout simplement ton retour sur le terrain. Alors, j'y vais avec beaucoup d'appréhension. Ok. Que c'est la première fois où je reviens en région parisienne depuis l'époque. Jouer dans un club en région parisienne. Déjà, j'y vais en janvier. Okay. J'y vais en janvier de je sais plus quelle année. Bref, en tout cas, j'y vais en janvier de base. Je fais 2 semaines et je me dis, mais en fait, j'ai plus ce truc. J'ai plus ce truc de faire du foot. Vraiment. Je dois allumer la lumière, non? Parce que là, la luminosité, elle est pas bonne. Ouais, peut-être, ouais. Ah. Ouais, si, peut-être, ouais, on peut faire ça. Je te dis le rendu. Ouais, parfait, incroyable. Nickel. Ouais. Ok, parfait. Oui, du coup, j'ai pas forcément cette motivation. Pourtant, ça se passe bien. Hein. J'ai pas de soucis. Ils me mettent à l'aise, etc. Mais j'ai pas ce truc qui fait que j'ai envie de reprendre le foot, etc. Du coup, je le repousse à l'année d'après. L'année d'après, je reprends et je suis vraiment dans un état d'esprit où je veux reprendre du plaisir avant tout. Ouais. D'accord. Je veux vraiment reprendre du plaisir. Je sais que ma condition physique, forcément, quand on joue pas, on n'est pas en activité, elle est compliquée. Je sais qu'à ce moment-là, je sais que ça va être difficile. Je sais que ça me servira pour la suite, tout simplement. Donc, ouais, j'y vais en étant, en voulant retrouver le goût du football, tout simplement. Ok. Et au Paris 13, tu signes, donc tu fais des matchs?
Ou c'est juste histoire de... Non. Je fais juste pas de match au reprendre la Paris-Brest. forme. Ouais, voilà. Ok. C'est vraiment juste pour la forme. Je m'entraîne avec le groupe, je m'entraîne, j'ai pas de soucis. Je perds mon poids, parce qu'à l'époque j'avais pris du poids. Je soigne mes bobos. Ok. Et voilà, j'ai échange de bons procédés, tout simplement. Ok. Donc, Ça leur donnait un peu de visibilité. Oui, aussi, oui. De se dire que, ouais, on signe un joueur qui vient de Troyes, etc. et tout. Et voilà, tout simplement. Ok. Donc, en soi, ton vrai retour sur le terrain, il est en Belgique, C'est ça. à la Louvière. Ouais. Comment, toi, se passe ton expérience, ta première expérience à l'étranger en Belgique? Qu'est-ce que tu en ressors? Bah, j'en ressors, c'est notre culture, la Belgique. Ok. On a tendance à penser que les Belges, c'est les amis des Français, ça va de soi, mais bon, déjà, ils sont fâchés contre nous depuis la Coupe du Monde 2018. Franchement, ils aiment pas trop les Français. Hein. Ils t'en ont parlé, toi aussi? Comment? Ils t'en ont parlé un petit peu ou non, sans plus? Non, c'est la première chose. Eux, franchement, mais même là, on est en 2025, tu vas en Belgique, tu dis que t'es français, ils vont te parler de la Coupe du Monde. Ouais, vous avez volé notre Coupe du Monde, etc. et tout. Parce que bon, ils avaient une super génération à l'époque. Ouais, c'est ça. Et non, franchement, c'est un pays différent. C'est des gens qui sont quand même très accueillants. Ok. Et ouais, moi, franchement, j'en garde un bon souvenir. J'ai fait une année, j'ai repris du plaisir, c'était le plus important pour moi. Peu importe la compétition. Ouais, voilà, reprendre du plaisir, c'était vraiment le plus important pour moi. Et ouais, j'en garde plutôt une bonne expérience. Puis j'étais pas trop dépaysé non plus, parce que ça reste la Belgique, à côté. J'étais à quelques heures de Paris, donc il n'y avait pas de souci. Ok, parfait. Il me semble que tu fais encore une fois une période sans club de l'été dernier jusqu'à janvier. Ce qui m'intéresse, c'était comment tu l'abordes, parce que tu as connu une longue période donc qui était voulue à l'époque. Et j'aimerais savoir si déjà celle-ci était voulue ou c'était juste parce qu'il n'y avait pas forcément de réel club sur toi qui était vraiment intéressé. Et savoir tout simplement comment tu l'as abordé. Est-ce que c'était plus simple pour toi de gérer après avoir connu cette première expérience sans club? Ouais, bah franchement, je pense que la première expérience, elle m'a beaucoup aidé. J'étais assez serein pour le coup. Ok. Parce que je m'étais prouvé en Belgique que je pouvais retrouver un semblant de niveau de joueur correct. Okay. Du coup, les opportunités, il y en a eu quelques-unes. Mais moi, c'était pas assez pour moi. Et c'est même pas une question financière, c'était une question de projet. Moi, j'avais envie de m'installer, de plus butiner, quoi, entre guillemets. Ouais. J'avais envie de m'installer, d'être vraiment dans un projet qui est solide, qui voilà. Et j'ai pas trouvé ce projet-là. Après, forcément, il n'y a pas eu énormément d'opportunités parce que bon, quand on va jouer à l'étranger, et puis avant ça, j'étais sans club. Du coup, les gens ils oublient. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui poussent aussi à leur tour. Mais non, franchement, je l'ai pris de façon à. Je me suis dit en fait, écoute, là, t'as pas de club. Essaye de rester en forme. On va pas se mentir. On va pas faire une prépa de fou. Mais essaye de rester en forme. Au cas où les opportunités viennent, au moins t'es prêt, tu vois. C'est ce que je me suis dit, c'est ce qui m'a rassuré. Et ouais, j'étais avec ma copine, elle m'a beaucoup aidé parce que c'était compliqué pour moi. Okay. Et puis ma belle famille aussi qui m'a beaucoup aidé parce que c'était compliqué pour moi c'était particulier parce que la première fois c'était un peu voulu de ma part de plus vouloir jouer au club. De plus vouloir jouer dans un club et là c'était pas ma décision à moi. Du coup c'était compliqué mais ma famille c'était là pour moi et puis j'ai gardé le cap, j'ai toujours gardé espoir que j'allais trouver un projet qui me convient,
voilà quoi. Ok. Donc en janvier, tu rebondis à Olbia, pensionnaire de Série D, donc en Italie. Est-ce que c'était le seul club à t'avoir démarché? Et sinon, s'il y en avait d'autres, pourquoi plus ce projet qu'un autre? Il y en avait quelques-uns de N2. J'ai fait des longues réunions avec des clubs de N2, mais au final, ça s'est pas concrétisé pour diverses raisons. Mais j'ai choisi Olbia parce que, en fait, ils ont vu mon profil. Ils me connaissaient pas, je pense, mais ils ont vu mon profil. Et ils me voulaient vraiment énormément. J'ai vraiment senti beaucoup de respect, d'attention à mon égard. Ok. Et pour le coup, ça s'est fait en 2 jours, en vraiment 2 jours. Ok. Genre, j'arrive en fin janvier, j'ai toujours pas de club. Du coup, je me dis, là, une année sans jouer, c'est compliqué. Sans club, c'est compliqué. Mais déjà, le projet du club, le club était en série C la saison dernière. Ils viennent de descendre en série V. Là, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup de recrutements cet hiver pour déjà, dans un premier temps, maintenir le club en série B. Et à l'avenir, c'est vraiment le projet qui m'a convaincu sur les années, comme je te disais précédemment, c'était vraiment mon souhait de pouvoir vivre vraiment une expérience sur le long terme. Et puis l'Italie, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai voyagé en Italie à l'époque et je me suis toujours dit que j'aimerais vraiment jouer en Italie. Si à l'étranger je devais jouer quelque part, ce sera en Italie. Ok. Ouais, donc voilà. Au final, ce club-là répondait à toutes tes demandes finalement. C'est ça, et c'est un club qui a de l'ambition et voilà, c'est ce que j'aime. C'est les débuts. Ouais. Donc tu arrives dans ce club-là en janvier, ça fait quelques mois maintenant que je y ai. Comment se déroule ton adaptation en Italie, tant au niveau footballistique que dans la vie de tous les jours? Et pour plus parler football, quelle différence tu as pu remarquer toi entre le football français et le football italien? C'est une très bonne question. La différence déjà, c'est qu'en Italie, on s'entraîne beaucoup plus qu'en France. C'est la première chose. On s'entraîne beaucoup plus. Je pense que la tactique en Italie, elle est plus élevée qu'en France. C'est vraiment... c'est les Italiens, quoi. C'est des tacticiens, c'est des calculs sur le football. Donc voilà, après, je pense qu'il y a plus de rythme en France, quand même. Il y a plus de rythme en France. Et non, l'adaptation, pour revenir à l'adaptation, ça se passe plutôt bien. Je suis arrivé pas prêt, clairement. Et voilà, je suis dans mon processus. Là, je pense que j'arrive à la fin de mon processus. Je me sens de mieux en mieux. J'ai perdu beaucoup de poids. Physiquement, je me sens mieux. Je suis pas au top, forcément, parce que ça va aussi avec les matchs. Oui, forcément. Les matchs, etc. Mais je me sens beaucoup mieux maintenant. Et la barrière de la langue aussi. J'essaye de faire de mon mieux pour apprendre l'italien. Parce que c'est pas facile, c'est compliqué. mais non, mes partenaires, ils sont cool. Et puis, il y a des francophones qui parlent italien. Non, ça va, ça se passe bien. Et puis, on mange bien ici en Italie. C'est une bonne chose. On mange des pâtes, il y a de tout. Il y a une question qui me vient en tête. Et c'est vraiment pas méchant, mais c'est juste que en Italie, on entend beaucoup d'histoires de racisme. Notamment, je pense que toi, tu vois aussi avec Mike Maignan et il y avait eu Moiskin aussi à l'époque, Balotelli, etc. Et je me suis posé la question, si est-ce que toi, ça a pu t'interroger au moment de ta signature ou sinon, tu ne t'es pas forcément posé la question de cette chose-là qui arrive quand même malgré tout régulièrement en Italie? Alors pour être honnête,
pour être tout à fait honnête, j'y ai pensé forcément, puisque ce serait dans le déni de dire qu'il n'y a pas de racisme en Italie, mais il y en a en France aussi. Oui, oui, bah oui. Mais tout ça pour te dire que forcément j'y ai pensé, mais du fait d'avoir déjà voyagé en Italie avant ça, en dehors du cadre du football, ça m'a beaucoup aidé à titre personnel. Ça t'a rassuré, ouais. Et puis, ouais, ça m'a rassuré parce que moi personnellement, je me le suis pas mangé en pleine face, le racisme. Okay. Mais je suis pas dupe. Je vois qu'il y a du racisme en Italie, etc. C'est un problème c'est un problème éternel. Oui, mais malheureusement. Mais c'est pas parce que c'est un problème éternel qu'on doit laisser passer ça, c'est inacceptable. C'est ça aussi. Mais il est important de dire que tous les Italiens ne sont pas racistes, parce que moi franchement, j'aime énormément ce pays. Le pays, j'ai pas eu de problème avec qui que ce soit. Les gens, ils font pas de différence. Donc moi, à titre personnel, après, il faudrait demander aux concernés dans quel contexte ils ont... Mais peu importe le contexte en soi. Mais moi, personnellement, quand je sors dehors, même dans les stades, etc., il n'y a pas de... En tout cas, je n'ai pas encore subi de racisme. Mais je connais des gens qui y sont en Italie, qui ont malheureusement été victimes de ça. Et c'est inacceptable, il faut le combattre, forcément. Mais je pense que ça doit venir des Italiens, surtout. De se prendre en main, de se responsabiliser, de se dire que c'est inacceptable en fait, tout simplement. Et ouais, non, moi, j'y ai pensé forcément parce que je suis de couleur noire, qui va en Italie et il y a beaucoup d'a priori sur les Italiens, etc. Mais le club surtout m'a beaucoup rassuré par rapport à ça. Ils m'ont dit que les tifosi, ils ont pas de problème avec ça, du fait que les joueurs soient noirs, etc. et tout. Or que c'est une question qui, de base, ne devrait pas se poser. C'est ça, ouais. Bon, c'est ça le problème. Mais forcément, c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Et pour attirer un joueur, forcément, ils essayent d'avoir le plus d'arguments possible pour essayer de me faire venir. Même si la question en soi, elle devrait pas exister. Mais c'est ce qui est, et c'est la situation dans laquelle le pays est, tout simplement. Ouais. Voilà. Ouais, j'étais même un peu gêné de te la poser, mais je me suis dit. Franchement, il n'y a pas de souci. Après, c'est une réalité. Moi, je souffre pas d'être noir. Au contraire, je suis fier. Non, bah oui. Il faut. Comme peu importe l'origine, tout le monde doit être fier de soi, de ce qu'il est, etc. Moi, j'ai pas de. Franchement, j'ai grandi dans un quartier populaire où il y avait vraiment de tout, et c'est pas des belles paroles, c'est la réalité. C'est ma réalité en fait. Mes amis, c'est des Français, c'est des Arabes, c'est des Chinois, c'est des Indiens, il y a de tout et on fait pas de différence. Donc moi, je comprends pas ces gens-là qui pensent ou qui se sentent supérieurs à une autre race entre guillemets. Mais ça va de soi. Écoute, il faut de tout pour faire un monde, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est malheureux. En tout cas, j'espère que tu n'auras pas affaire à ce genre de bêtises humaines. Ouais. Mais je pense que je serais plus dans la pédagogie si ça m'arriverait. Après, je sais pas, hein, franchement, parce que ça m'est pas arrivé. Mais je pense que faut prendre de la hauteur. Parce que en réagissant de manière agressive, physique, etc., je pense que c'est desservir cette cause-là. Moi, je pense que, justement, faut expliquer aux gens que en fait, on est exactement pareil. C'est un fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, etc. C'est qu'on est pareil. Tout simplement. Ok. Bon, on va revenir un petit peu plus sur le sportif, ce qui nous passionne le plus quand même. Toi, quels sont tes objectifs collectifs et individuels pour cette fin de saison avec Olbia? Alors, collectif, c'est Bon, j'espère que ça ira, mais on est bien parti pour pouvoir maintenir le club qui était en zone de relégation au moment où je suis arrivé. Et sur le long terme, essayer de pouvoir... le club a pour objectif de monter en série B. Du coup, c'est un vrai projet à long terme qui est excitant
pour le coup, forcément. qui donne envie de pouvoir y participer, de pouvoir faire partie de ce projet qui est beau. Et à titre personnel, c'est retrouver de meilleures sensations de mes meilleures années dans le foot et prendre du plaisir avant tout. Mais j'en prends du plaisir. Donc non, c'est pouvoir intégrer l'équipe, pouvoir jouer des matchs, pouvoir m'imposer dans l'équipe et voilà quoi, tout simplement. Ok. On va parler un peu plus sur le long terme. Est-ce que tu as des rêves ou ambitions, toi, que tu aimerais accomplir et si oui, quels sont-ils tout simplement? Alors, des rêves. Pour après le football? Non, pour ta carrière de footballeur. Ah, pour ma carrière de footballeur? Alors, j'ai eu des rêves. J'ai eu beaucoup de rêves. Bon, après, j'en ai pas forcément... J'ai juste envie de... J'ai 27 ans. J'ai envie de retrouver le haut niveau, tout simplement. Et en Italie ou ailleurs. Mais j'aimerais en Italie. Et si c'est avec Olbia, c'est encore mieux. J'aimerais retrouver le haut niveau. Tu sais, cette sensation de match à enjeu, vraiment. Même si chaque catégorie a son enjeu. Oui. Bon, jouer au Parc des Princes ou jouer au Stade Vélodrome, c'est pas pareil c'est différent, c'est des choses différentes. Ouais. Et ouais, c'est à terme, c'est me prouver à moi-même que je peux retrouver le haut niveau. C'est ce que j'ai envie de me prouver à moi-même. Vraiment, c'est personnel. Ok, ça marche. Si tu devais faire un petit résumé de ta carrière, on sait que tu as connu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais si tu devais faire un petit résumé de ta carrière à une personne qui ne te connaît pas du tout, tu lui dirais quoi? En un mot? Non, un petit résumé, tu vois. Je lui dirais que c'est un jeune de quartier qui est déterminé, qui s'est donné les moyens d'arriver à ses rêves, parce que pour moi jouer en Ligue 1 c'était un rêve, qui s'est donné les moyens d'atteindre ses rêves, mais qui n'est pas resté concentré, qui n'est pas resté focus, qui s'est fait avoir par les mauvais côtés, on va dire, dans la vie personnelle, qui a été influencé aussi par moments, malgré lui. Mais je dirais c'était les montagnes russes. Mais qu'est-ce que c'était bien, en tout cas. Ok. Moi, franchement, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je sais pas s'il y a une meilleure fin que celle-là, en tout cas. Ouais. Parfait. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On essaie de faire le maximum pour retrouver le très haut niveau mondial. Je te le souhaite en tout cas. Bon, Eden, c'est gentil. Merci beaucoup à toi. J'aimerais savoir toi comment tu as trouvé cette interview sur 10 et en quelques mots. Ok, j'allais en parler. Franchement, je trouve que, comme je t'ai dit, j'ai regardé. Je trouve que déjà c'est bien que les passionnés aient envie de comprendre l'histoire parce que derrière chaque joueur il y a une personne, il y a un être humain, il y a ses joies, ses peines, etc. et tout. Je pense que c'est une bonne chose. Et le contenu il est très bien. J'espère que la visibilité elle augmentera encore plus, même si elle est déjà pas mal. J'ai regardé, faut le dire, elle est déjà pas mal. Il y a beaucoup de joueurs qui sont concernés. Et non, franchement, je t'encourage vraiment parce que c'est bien de pouvoir discuter, voir la vision des choses de certains, etc. et tout. Je trouve que c'est une bonne chose. Et moi, je suis content, je suis même fier de voir un jeune pouvoir s'épanouir tout simplement dans ce qu'il fait. Et je sais pas, c'est à toi de me dire, t'es heureux là dans ce que tu fais ou pas? Ouais, moi je prends du plaisir, hein, franchement. Ouais, du plaisir. Ouais, c'est incroyable. Bah, franchement, c'est important, c'est bien, tu sais, c'est un début. Et j'espère que tu feras partie des plus grands journalistes ou des plus grands intervieweurs ou je ne sais quoi.
Mais en tout cas, je te le souhaite et c'est très bien. Et franchement, je suis fier de voir des jeunes passionnés comme ça. Ok. Franchement, c'est grandiose et grosse force à la chaîne. C'est important de soutenir aussi et il faut reconnaître quand le travail il est bien fait, il faut le dire. Bon, franchement, ton message pour conclure, il me touche énormément. Ça me fait extrêmement plaisir d'entendre tes paroles. Et ça me fait chaud au cœur quand même, je suis en bas. Ouais. Non, mais c'est bien, faut le dire. Tu sais, et puis même ça permet de pouvoir toujours travailler, de se dire que ok là c'était bien, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux, etc. De toujours chercher la perfection, et c'est tout ce qu'on recherche au final. C'est ça. Moi là je viens ici, c'est pour parler de moi, mais pour on discute de passionné à passionné là. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on essaie de s'élever tous autant qu'on est, de chacun y trouver son compte. Et non, moi je suis vraiment, franchement, je suis épaté de voir un jeune. Les jeunes, ils aiment pas qu'on les appelle les jeunes, mais de voir un jeune qui est passionné par le football, par le jeu, etc. C'est génial. Franchement, c'est impeccable. Franchement, merci beaucoup. T'aurais une petite note sur 10 à donner à cette interview, enfin, cet échange, cette discussion en vrai, hein, on peut l'appeler ça comme ça. Une note sur 10? Ouais. Je mettrais un 10, non? C'est parfait. Un 10, c'est une bonne chose. Un 10. Non, c'était sympa. Magnifique. Bon, Eden, sympa. Franchement, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation, d'avoir été franc, été transparent durant cette interview. On a bien découvert ton histoire. Je pense que je n'ai pas été le seul à découvrir ton parcours. Donc franchement, merci beaucoup à toi de t'être livré à moi. Et je te souhaite tout le meilleur franchement pour la suite. Que ce soit dans ta vie personnelle, dans le foot, en Italie ou peu importe où tu vas. Et puis je continuerai de suivre ça avec grand plaisir. C'est gentil, c'est gentil. Merci à toi, merci à tous. Et allez suivre le compte, il fait du très beau contenu et voilà. On se dit à la prochaine. Ça me fait plaisir, Eden. Ciao, prends soin de toi. Ciao, ciao. Salut, Eden.